Au début de l'épisode, Kiara dit avec arrogance, « La fille d'un domestique restera toujours une servante. » Ces paroles blessent profondément Rani. Plus tard, assise seule dans un coin, Rani pense tristement qu'il vaut peut-être mieux rester loin de tout le monde. Si elle garde ses sentiments enfermés dans son cœur, alors personne ne pourra lui faire du mal. Son regard devient vide pendant qu'elle tente de cacher sa douleur derrière le silence. Pendant ce temps, ailleurs dans la maison, plusieurs personnes préparent discrètement un nouveau plan. Kiara affiche un sourire satisfait et dit « Elle pensait vraiment pouvoir se comparer à nous ? Maintenant elle va enfin connaître sa vraie place. » J'ai ajoute alors avec confiance « La première étape de notre plan est réussie. » Très bientôt, les chemins de Vir et Rani se sépareront définitivement. L'ambiance change ensuite et Champa parle joyeusement de célébration. Elle dit en riant. Moi, j'ai déjà prévu ma petite fête. J'ai gardé une bouteille spéciale d'eau de coco rien que pour moi. J'ai demandé aussitôt, et nous alors ? Chamba répond malicieusement, on partagera, mais à une condition. Je la regarde avec curiosité. Quelle condition ? Chamba répond avec un sourire, je vais rester assise ici tranquillement pendant que vous irez chercher vous-même l'eau de coco dans la cuisine. Je se mets immédiatement en colère. Vir ne suffisait pas, maintenant toi aussi tu commences à me donner des ordres ? N'oublie pas qui nous sommes. Nous sommes des princes. Mais Chamba refuse de se laisser intimider. Elle répond sans hésiter, des princes ? Non, maintenant vous êtes surtout le chef cuisinier de la famille Rajava. Alors arrêtez de voler aussi haut et allez chercher nos boissons. Puis elle ajoute en riant, et ramenez aussi quelque chose à manger avec. À ce moment-là, une bande-annonce de film apparaît sur le téléphone portable. Chamba s'exclame immédiatement, regardez. La bande-annonce du plus grand film de l'année vient juste de sortir. J'ai soupiré et dit, tu crois vraiment que Vir nous laissera aller au cinéma ? Il nous garde occupés toute la journée. Chamba lui répond avec amusement, pourquoi être triste ? On peut très bien profiter du festival à la maison aussi. Quelques instants plus tard, l'atmosphère change complètement. Lorsque Rani entre dans une pièce, elle reste figée de surprise. Quelques minutes plus tôt, l'endroit était vide, mais maintenant toute la pièce est décorée avec des fleurs, des bougies parfumées et des lumières magnifiques. De nouveaux vêtements ont été soigneusement préparés et tout semble prêt pour un moment très spécial. À ce moment-là, Vikram arrive avec un grand sourire. Bonjour Babissa, comment allez-vous ? Regardez, cette robe a été faite spécialement pour vous. Rani, surprise, demande doucement, mais, pourquoi pour nous ? Vikram répond mystérieusement, toutes les réponses viendront plus tard. Pour l'instant, préparez-vous simplement. Rani refuse immédiatement. Non, nous devons encore étudier. Les examens approchent. Mais Vikram insiste avec un sourire, les études peuvent attendre un peu. Aujourd'hui, vous devez absolument vous préparer. Puis il lui remet une lettre. Rani ouvre lentement la lettre et commence à lire. Les mots écrits la touchent profondément. Jusqu'à maintenant, tout ce qui est arrivé était dû aux circonstances. Vous et moi avons beaucoup souffert. Mais à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus à travailler. Je vous promets aussi que vos études ne seront jamais interrompues. Aujourd'hui, je veux simplement passer quelques beaux moments avec vous, si vous l'acceptez. En lisant ces lignes, un léger sourire apparaît enfin sur le visage de Rani. Pendant ce temps, tout le monde commence à la préparer. Quelqu'un lui dit avec amusement, Dabissa, c'est un ordre du grand frère. Cette robe ne repartira pas sans être portée. Rani reste pourtant perdue dans ses pensées. Elle ne comprend toujours pas ce qui se passe réellement. De l'autre côté, Kiara apprend également qu'une surprise romantique a été organisée. Très excitée, elle dit, Vir n'a jamais fait quelque chose d'aussi spécial pour moi. Emmenez-moi vite là-bas. Mais elle ignore totalement que toute cette préparation a en réalité été faite pour Rani. Quand Rani arrive enfin sur place, elle s'arrête complètement devant la beauté du décor. Les fleurs, les bougies et l'ambiance magique donnent l'impression d'un rêve. Une voix murmure alors doucement, Vir est exactement là où il doit être, auprès de Rani. Quelques instants plus tard, le docteur Saïb emmène Rani avec lui. En souriant, il lui dit, pour créer de nouveaux souvenirs, il faut parfois faire quelque chose de nouveau. Puis il ajoute, aujourd'hui,
je vais cuisiner pour vous un plat spécial de votre village, exactement comme à Balia. Rani le regarde avec curiosité et demande, que allez-vous préparer? Le docteur répond avec un sourire tendre, votre plat préféré, le litti choka. Rani reste complètement surprise. Vous allez vraiment cuisiner? Il répond doucement, oui. J'ai appris en regardant des vidéos en ligne, juste pour voir votre sourire. Tous les deux commencent alors à cuisiner ensemble. Entre les rires, les petites taquineries et les regards remplis de douceur, l'atmosphère devient encore plus belle. Après quelque temps, Rani goûte enfin le plat et dit avec émotion, « Nous ne savions pas qu'un tel talent se cachait en vous. » Le docteur lui répond tendrement, « Moi non plus, mais pour votre sourire, j'étais prêt à tout apprendre. » Les yeux de Rani deviennent humides d'émotion. « Docteur Saïb, vous nous avez fait sentir vraiment très spéciaux aujourd'hui. » Mais soudain, son regard tombe sur des mots écrits dans le sable, « La fille d'un domestique restera toujours une servante. » Son sourire disparaît immédiatement et son visage devient triste. Le docteur comprend aussitôt sa douleur. Il lui prend doucement la main et dit, « Ne faites pas attention à ces mots. Écoutez seulement ma voix. » Au même moment, les vagues de la mer deviennent plus fortes. Rani recule légèrement avec peur et murmure, « Nous avons très peur de ces vagues, s'il vous plaît, ne lâchez pas notre main. » Le docteur serre alors sa main encore plus fort et lui répond avec sincérité. Même si le monde entier essayait de nous séparer un jour, je ne lâcherai jamais votre main.